l'ont traité de dictateur. Mais il voulait libérer l'Afrique du joug des puissants. Il s'appelait Mouammar Kadhafi, l'homme du désert, le guide de la révolution libyenne. Né en 1942 dans une tente près de Sirte, d'une famille de bédouins pauvres, il a grandi avec une idée fixe, voir son peuple libre et son continent debout. Jeune, il admire Gamal Abdel Nasser, le président égyptien qui prône l'unité arabe et la résistance au colonialisme. Kadhafi n'a pas attendu d'avoir du pouvoir pour agir. À seulement 27 ans, il renverse le roi Idriss Ier, sans verser une goutte de sang, et proclame la République arabe libyenne. Il devient alors le plus jeune chef d'État du monde. Mais il ne se veut pas président, il se fait appeler guide de la révolution. Sa vision ? Une société sans parti politique, sans domination étrangère, où le peuple dirige directement. Dans son livre vert, il écrit sa philosophie, une troisième voie entre capitalisme et communisme. Sous son régime, l'éducation, la santé et le logement deviennent gratuits. Le pétrole libyen est nationalisé et la richesse est redistribuée. En quelques années, la Libye devient l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Mais l'indépendance a un prix. Kadhafi dérange. Il critique ouvertement les États-Unis, l'Europe et leur influence sur le monde arabe. En 1986, après l'accusation de soutien au terrorisme, les États-Unis bombardent Tripoli et Benghazi. Sa fille adoptive meurt dans l'attaque. Kadhafi survit et jure de ne jamais se soumettre. Isolé pendant des années à cause des sanctions internationales, il finit par faire un pas vers la réconciliation. Au début des années 2000, il reconnaît la responsabilité de la Libye dans l'attentat de Lockerbie et verse des compensations. En retour, l'ONU lève les sanctions et l'Occident revient frapper à sa porte. Des dirigeants comme Tony Blair et Nicolas Sarkozy viennent le saluer. Mais derrière les sourires diplomatiques, Kadhafi prépare un autre projet. Libérer l'Afrique de la dépendance monétaire. Il veut créer une monnaie africaine adossée à l'or, un dinar africain capable de remplacer le dollar et le franc CFA. Un projet qui aurait donné à l'Afrique une puissance économique inédite. Mais ce rêve ne verra jamais le jour. En 2011, au cœur du printemps arabe, la Libye s'embrase. Les manifestations tournent en guerre civile. L'OTAN intervient sous couvert humanitaire, bombardant ses positions. Traqué, affaibli, Kadhafi refuse de fuir. Il reste à Sirte, sa ville natale, jusqu'au bout. Le 20 octobre 2011, il est capturé et exécuté dans la rue par les rebelles. Son corps est exhibé au monde entier. Ainsi s'achève le règne de celui qu'on appelait le guide. Mais 10 ans plus tard, la question reste posée. La Libye était-elle plus libre sans lui ? Depuis sa mort, le pays s'est effondré dans le chaos, les divisions et la guerre. Beaucoup se souviennent de Kadhafi comme d'un homme dur, autoritaire, mais aussi visionnaire, qui voulait rendre à l'Afrique sa dignité et son indépendance. Celui qui ne s'intéresse pas à l'Afrique n'a pas d'avenir. Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui encore, son rêve d'unité africaine continue d'inspirer une génération. Un rêve d'un continent fort, libre et maître de son destin. Et si finalement, le véritable crime de Kadhafi avait été de vouloir libérer l'Afrique ?